Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. C'est l'heure du quiz de Douag. Et ouais, en parlant de ça, c'est mon tour. Effectivement, et donc le quiz va porter sur certains pays du monde. Donc on l'a dit, on va récupérer nos deux candidats. On a qui aujourd'hui, Domingo? Mon petit pote, on a Maxou qui est là. On a Maxime. Salut Maxime. D'accord. Salut tout le monde. Salut Maxou. Salut Domingo. Ça va? Bah écoute, tranquille, tu viens de la Sarthe, c'est ça? Exactement. Est-ce que t'es prêt à représenter? T'es prêt à représenter pour le quiz de Douag? Ah carrément, hein. Le pays des rillettes là, sans problème. Est-ce que t'as un peu voyagé toi ou pas? Parce qu'on t'a dit les pays du monde, Brésil, Australie ou Islande. Ouais. Est-ce que pour l'instant... faut pas dire son aucun des trois pays, plus en Europe, mais après je vais me défendre, il n'y a pas de problème. Ça marche. T'as l'air motivé. Le deuxième auditeur, c'est Amélie, une auditrice. Salut Amélie. Salut Domingo, salut l'équipe. Salut Amélie. Bon, Amélie, on va te faire entrer directement dans le ring. Voilà. Moi je veux, tu rentres dans le ring, ça y est, là t'as tes gants, tu vas pouvoir bosser Maxime. Maxime a pas trop voyagé, il connaît pas spécialement les trois pays. On va voir si toi tu connais un peu plus. T'es prête pour le pile ou face? Je suis prête. Et on va lui laisser le choix, hein, honneur aux dames comme d'habitude. Pile ou face, Amélie? Pile. Allez, c'est lancé. Hop. Et c'est pile, donc tu vas pouvoir choisir en première. Et on prendra Maxime, c'est ça, un Maxime ou Maxou? C'est Maxime. J'ai vu Maxou. Tu peux l'appeler Maxou. On peut Maxou. Très bien. Et bah du coup, Maxime passera juste après. Je rappelle rapidement les règles. En gros, on a un gros thème qui est aujourd'hui les pays du monde. 3 sous-thèmes. Là, on a pris 3 gros pays, le Brésil, l'Australie et l'Islande. Si vous choisissez votre thème, chacun votre tour, vous avez 3 questions par personne. Et à la fin, on voit qui marque le plus de points. C'est aussi simple que ça. Amélie, est-ce que t'es prête? Est-ce que tu sais ce que tu veux parmi ces 3 pays? Oui. Tu veux quoi? Je vais faire l'Australie, moi. L'Australie? Direct comme ça. L'Australie. Du kangourou. Oui. Du kangourou. On est parti, du coup on va commencer avec la question 1, question facile, elle vaut 1 point. Je rappelle que t'as 5 secondes, un tout pile pour répondre une fois que j'ai donné les 3 propositions. T'es prête? Tout va bien? Pas stressé, rien? Non, pas stressé, on verra bien. Eh ben on est parti Amélie, question facile. Quel monument très célèbre se trouve à Sydney? Est-ce que c'est Adventure World? Est-ce que c'est l'Opéra de Sydney? Ou est-ce que c'est Luna Park? Attention, il y a un piège. C'est chaud, Adventure World? Oui. Mauvaise réponse. C'est bien évidemment la 2, l'opéra. Bah oui, l'Opéra de Sydney. Luna Park, c'était. Je me suis dit un monument célèbre, Luna Park. Peut-être, on sait jamais. Après, c'est la question 1. Question facile. C'était Adventure World. Ouais. Mais c'est pas non plus un monument. Oui, c'est pour ça. Il aurait pu mettre le Monoprix de Sydney à côté. C'est la question facile, c'est la question à 1 point normalement. Elle est souvent marquée, mais pas pour toi, Amélie. C'est pas grave, on va se concentrer. Question intermédiaire, question à 2 points. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau australien? Attention, on essaye de se le remémorer dans la tête. Tellement facile. Est-ce qu'il y a 6 étoiles? Est-ce qu'il y en a 5? Est-ce qu'il y en a 8 ou est-ce qu'il y en a 10? 6, 8 ou 10, pardon. Je dirais 6. 6? Oui. Bonne réponse. Effectivement, il y a 6 étoiles sur le maillot, j'allais dire, non. Sur le drapeau australien. Question difficile, là t'as 2 points, tu peux en marquer 3 de plus. On est parti. Quel est le premier explorateur à avoir exploré la grande barrière de corail en 1768? C'est très très dur, c'est la question difficile. Est-ce que c'est James Cook le premier à avoir vu la grande barrière de corail? Est-ce que c'est Matthew Flinders ou est-ce que c'est Magellan? Attention. Faut aimer l'Australie. Je dirais Mathieu, deuxième. Le deuxième, donc Matthew Flinders. Et non, c'était James Cook qui a été le premier. Il fait mal lui. Lui il fait mal, mais ça fait quand même 2 points. Ça fait quand même 2 points, Amélie. On va voir si. C'est pas mal même. Honnêtement, Amélie, nous ici on est fiers de toi. En vrai, c'est très très dur. Donc on va voir si Maxime fait mieux. Maxime, est-ce que tu m'entends? Est-ce que t'es là? Ouais, carrément. Bon, elle a marqué 2 points du côté d'Amélie. Il va falloir que tu fasses mieux si tu veux l'emporter. Au moins égalité si tu veux aller en mort subite. Et sinon, malheureusement, le cadeau ira pour elle. Est-ce que tu sais ce que tu veux, toi, parmi le Brésil ou l'Islande? Eh ben, on va rester au chaud, on va dire le Brésil. Allez là, Brésil. Chaleur. Ça le chauffe le sang, hein. Ah, t'as envie de bouger ton corps. J'ai envie d'aller au carnaval là de Rio là. Ah, ça doit être la folie ça. J'ai envie de danser là. Mais t'as l'air de bien danser, les danses possibles. Dommage, c'est pas la vidéo quoi. Désolé, j'étais en plein clash. On est parti sur le Brésil. Maxime, est-ce que t'es prêt? Question facile, on démarre directement. Quelle est la capitale du Brésil? Est-ce que c'est Brasilia? Est-ce que c'est Rio de Janeiro? Est-ce que c'est Sao Paulo?
Brasilia. Brasilia, très bonne réponse. Et ça fait déjà un point pour toi. Et on enchaîne avec la deuxième question vu que t'as l'air très très chaud. Quelle est la superficie du Brésil? Environ 3,2 millions de kilomètres carrés, environ 8,5 millions de kilomètres carrés ou environ 17,1 millions de kilomètres carrés. Il peut pas se tromper, il peut pas se tromper. Tu peux redire la première? 3,2, 8,5 ou 17,1? 8,5. On tape au milieu et c'est une bonne réponse. Bravo Max. 3,2. Merci. C'était l'Inde, donc très grand pays aussi. Et 17,1 à votre avis? La France. La Russie, bien sûr, c'est tellement big. Bah écoute, pour l'instant, ça fait 3 points, c'est quasiment gagné. Est-ce qu'il va faire le grand chelem? On va voir pour le grand chelem malgré tout. Question difficile. Reste avec nous, Maxime, reste concentré. Quand l'indépendance du Brésil a été reconnue par le Portugal? On cherche une date. Est-ce que c'était le 17 août 1805, le 8 août 1815 ou le 29 août 1825? L'indépendance du Brésil reconnue par le Portugal. Oh, c'est la question à 3 points. 1805, 1815 ou 1825? On va dire la troisième. 1825 et c'est le grand chelem. Maxime qui l'emporte avec l'honneur. Domingo, Alicia, Douag, 5. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.